Vous savez, chaque jour, vous choisissez si vous serez riche ou pauvre à l'avenir, parfois sciemment et d'autres fois totalement involontairement. C'est la seule vidéo sur ce sujet que vous aurez besoin de regarder et à la fin de cet article, vous aurez une idée claire de ce qui se passe réellement et vous aurez un plan de match qui résoudra ce problème pour vous. Bienvenue sur notre chaîne. L'endroit où les futurs milliardaires viennent s'inspirer. Numéro 1. Suivre les mauvais conseils financiers des pauvres. Vous avez été menti par de nombreuses générations qui n'ont aucune idée de ce dont elles parlent. En grandissant, on vous a dit que la clé de la richesse était d'obtenir un emploi bien rémunéré qui vous rapporte un bon salaire, n'est-ce pas? La société a normalisé l'endettement de centaines de milliers de dollars pour les enfants qui terminent leurs études universitaires en perpétuant ce vieux mensonge. Mais la vérité brutale est que vous ne deviendrez pas riche en travaillant pour quelqu'un d'autre. Arrêtez également de suivre les conseils de personnes qui ne réussissent pas. Parlez à des personnes qui se trouvent là où vous voulez aller. En ne faisant pas ce choix, vous vous retrouvez entouré de gens et ils deviennent vos amis. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Sortir avec des gens fauchés? Devinez qui sera le 6e. Vous devez être capable d'assumer la responsabilité de votre situation même si le jeu est truqué contre vous. Trouvez un moyen d'échapper au système grâce à des compétences qui ont une valeur économique. Si tout ce que vous savez faire, c'est retourner des hamburgers, vous n'irez pas très loin. Il existe 2 façons d'améliorer votre valeur et elles fonctionnent main dans la main. Tout d'abord, quelles sont vos compétences? Et deuxièmement, combien les gens sont prêts à payer pour mettre ces compétences à profit? À l'ère de l'information, être ignorant est un choix, d'accord? Faites le tri dans les conneries, trouvez des professeurs de qualité et commencez à apprendre. Numéro 2. Jeux de hasard et loterie. La chance n'est pas une stratégie. Personne ne va te sauver, d'accord? Jésus ne descend pas pour payer votre loyer et aucune lampe n'a jamais produit un véritable génie. La vie est un jeu de probabilités. Plus vous comprendrez cela, plus vite vous cesserez d'être pauvre. Chaque jour, les riches ne font que concentrer leurs efforts sur l'amélioration de leurs chances de gagner plus d'argent. Les pauvres laissent cette probabilité à l'univers et à leur avenir. Dès que vous n'écrivez pas l'avenir pour vous-même, c'est à ce moment-là que vous récupérez ce qui reste, les miettes que d'autres sont prêts à vous jeter. La vie est une question de contrôle. Obtenez-en le plus possible. Contrôlez-vous et votre environnement jusqu'à ce que l'avenir devienne prévisible. Une fois que vous avez le contrôle, vous n'avez plus besoin de chance. Numéro 3. Dépensez de l'argent pour des choses que vous voulez, mais dont vous n'avez pas besoin. Chaque fois que vous achetez quelque chose dont vous n'avez pas besoin, réalisez que vous avez été commercialisé. Quelqu'un vous a convaincu d'échanger votre argent durement gagné contre un sentiment. Les pauvres sont très rentables. Les entreprises et les spécialistes du marketing le comprennent très clairement, et c'est pourquoi vous voyez tous ces gens fauchés essayer de fléchir au gramme près. Les pauvres pensent que les riches portent Gucci, parce que Gucci paie des célébrités pour qu'elles portent la marque afin de pouvoir vendre davantage aux pauvres. On vous commercialise tout le temps parce que les pauvres sont mauvais avec l'argent. C'est le paradoxe de grandir fauché. Vous restez fauché en essayant de combler le trou que le fait de grandir a laissé en vous. N'oubliez pas que s'il est en vente, mais que vous n'en avez pas besoin, il reste cher et vous ne devriez pas l'acheter. Vous dépensez de l'argent à la seconde où il arrive sur votre compte, n'est-ce pas? Tous les pauvres se plaignent de ne pas avoir assez d'argent, mais aucun d'entre eux ne sait où va son argent. Vous pensez que suivre vos dépenses est difficile? Tu sais ce qui est encore plus difficile? Rester pauvre et ne pouvoir rien se permettre. Réveillez-vous et réalisez combien d'argent vous dépensez inutilement en abonnements et en choses dont vous n'avez pas besoin. Cet argent pourrait servir à rembourser votre dette ou à combler vos autres trous financiers. Les pauvres sont doués pour survivre avec peu ou pas d'argent. Alors lorsqu'ils sont payés, ils s'empressent de le dépenser et reviennent à leurs défauts, de peur que la vie ne leur enlève cet argent. Toutes les ressources parleront de budgétisation et de planification, et oui, c'est la façon de procéder,
mais tant que l'argent entrant soustrait de l'argent sortant est égal à 0. Mesurez combien d'argent vous recevez et suivez combien vous dépensez. C'est la première étape pour réaliser à quel point la situation dans laquelle vous vous trouvez est fragile. C'est la combinaison la plus meurtrière qui soit. Pourquoi dépensez-vous de l'argent que vous n'avez pas? La dette est l'esclavage des temps modernes, d'accord? Dès que vous empruntez de l'argent pour acheter quelque chose, l'entreprise est propriétaire de votre temps jusqu'à ce que cet argent soit remboursé avec intérêt. La première chose que vous devez faire est d'arrêter de vouloir des choses maintenant. Au lieu de cela, achetez-le uniquement lorsque vous pouvez réellement vous le permettre. Et vous savez, une bonne règle de base est que si vous devez demander si vous pouvez vous le permettre, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Personne n'a besoin d'avoir un débat interne lorsque l'on récupère du chewing-gum à la caisse. Vous l'achetez simplement parce que vous pouvez vous le permettre. Vous savez très bien que vous pouvez vous permettre 10 ou 20 de ces Orbit. Si vous ne pouvez pas l'acheter 2 fois, vous ne pouvez pas vous le permettre. Emprunter de l'argent est une horrible habitude qui maintient systématiquement la population dans la pauvreté. Méfiez-vous également de prêter de l'argent à d'autres personnes, car tant que c'est avec eux, cela ne vous rapporte rien, et juste saigner à blanc. Les gens sacrifieront leur propre avenir juste pour impressionner ceux qu'ils n'aiment pas. Plus vous y réfléchissez, plus vous réalisez à quel point cela semble stupide. Pourquoi ressentez-vous le besoin de dépenser 100 000 pour un mariage, alors que vous pourriez investir dans une entreprise ou parcourir le monde avec votre bien-aimé? Pourquoi as-tu besoin d'avoir un enfant juste parce que ton ami a eu le sien? Nous sommes des gens fiers et nous ne voulons pas être perçus comme inférieurs, et c'est exactement comme ça que l'on se retrouve pauvre à long terme. Parce que les choses qui vous sortent de la pauvreté vont exactement dans la direction opposée. Arrêtez de jouer à des jeux de statut. Il existe une règle cachée que les pauvres ne connaissent pas, le jeu d'apparence. Dès que vous êtes à jour, c'est à ce moment-là que le poteau de but bouge. Ce que vous obtenez s'appelle la Red Queen's Race, un concept d'Alice au pays des merveilles, où il faut courir aussi fort que possible pour rester au même endroit. C'est pourquoi vous ne pourrez jamais gagner ce jeu. Vous devez continuer à dépenser votre argent juste pour rester exactement au même endroit. Numéro 7. N'avoir qu'une seule source de revenus. C'est là que nous voyons certains se serrer les fesses, car qui peut se permettre d'occuper un autre emploi? Eh bien, voyez-vous, pour les gens pauvres, travailler est le seul moyen de gagner de l'argent et, comme nous l'avons établi très tôt, travailler ne vous rendra jamais riche. En plus de cela, il y aura toujours un plafond au nombre d'emplois qu'une personne peut exercer et, respectivement, au montant d'argent qu'une personne peut gagner. De plus, si une voiture vous renverse et que vous ne pouvez pas aller travailler pendant les 4 prochains mois, aucun de CS revenus n'arrive, n'est-ce pas? Le calcul est simple ici. Plus vous disposez de sources de revenus, moins vous risquez de faire faillite. Les recherches sur la richesse distribuée des riches montrent que 65% des millionnaires autodidactes avaient 3 flux de revenus. 45% des millionnaires autodidactes avaient 4 flux de revenus et 29% des millionnaires autodidactes avaient 5 flux de revenus ou plus. Pauvres gens, gagnez de l'argent uniquement pendant qu'ils travaillent. Peu importe combien d'argent rapporte l'activité secondaire, du moment qu'il continue de couler pendant que vous êtes loin de votre bureau. Si vous ne parvenez pas à gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous ne serez jamais riche. Dès que vous goûtez à la liberté de travailler pour vous-même et de disposer de plusieurs sources de revenus, vous devenez inemployable. Et vous savez, nous avons une vidéo dédiée sur 15 actifs qui rendent les gens riches que vous pouvez consulter en cliquant dans le coin supérieur droit. Regardez-le après celui-ci et choisissez l'un d'entre eux comme activité secondaire. Lorsque tout le monde dispose du même nombre d'heures dans une journée, la différence dans les résultats à long terme vient du nombre d'heures que nous utilisons pour nous améliorer. Si vous avez la trentaine et que vous êtes fauché, c'est parce que vous avez tergiversé à 20 ans. Tu veux être riche? Chaque jour, consacrez plus de temps à la création qu'à la consommation.
Cela crée un surplus de valeur ajoutée dans votre vie. Faites attention à ce que vous créez. Comprenez les principes fondamentaux mentionnés précédemment concernant le fait de gagner pendant que vous dormez, et ce n'est qu'une question de temps avant que ce revenu résiduel devienne décent. Si vous souhaitez démarrer votre processus de création de richesse, remplacez les temps morts de votre journée par des activités productives. Poursuivez en réduisant les divertissements. Ce sera pénible pendant un moment, bien sûr, mais vous verrez que les choses s'amélioreront assez rapidement. Si vous êtes fauché, vous ne pouvez de toute façon pas vous permettre de vous divertir. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps, car perdre du temps est la chose la plus coûteuse qui soit. Quelqu'un se souvient de l'époque où YOLO était une chose réelle? Arrêtez de sacrifier l'avenir pour le présent quand le présent n'est pas si bon. Au diable vivre riche et mourir fauché, ok? La culture flexible dans son ensemble et cette attitude de vivre l'instant présent ne font que nuire aux couches pauvres de la société. Elles les maintiennent dans la pauvreté en leur vendant du rêve. Fondamentalement, les pauvres achètent des choses qui n'ont pas de valeur. Et c'est encore pire. Les pauvres paient des intérêts lorsqu'ils empruntent de l'argent pour acheter des choses dont la valeur se déprécie avec le temps. La voiture moyenne se dépréciera de 63% au cours des 5 premières années. Non seulement vous perdez de l'argent chaque année, mais vous payez également des intérêts sur l'argent que vous avez emprunté pour l'obtenir. Vous vous faites avoir des deux côtés. Pourtant, vous brandissez ce nouveau fouet sur le gramme, n'est-ce pas? Eh bien, qui rit vraiment quand les lumières ne s'allument pas à la maison? Chaque livre d'auto-assistance, produit, vidéo, etc. résume cela à un seul conseil. Choisissez le long terme plutôt que le court terme. Faites-le à l'envers et vous serez générationnellement pauvre. Si ce qui vous manque, c'est l'argent, pourquoi ne pas passer du temps à apprendre comment fonctionne l'argent? C'est généralement à cause de l'arrogance, n'est-ce pas? Les gens pensent à tort qu'ils comprennent l'argent parce qu'ils l'ont vu chez d'autres personnes. Tout ce que vous devez savoir sur l'argent est disponible gratuitement. Il y a plus de valeur offerte gratuitement sur notre seule chaîne que dans un MBA ou des programmes de coaching d'élite auxquels nous avons participé. Pourtant, quelque chose empêche les gens d'agir. Minute de vérité. C'est juste entre vous, les téléspectateurs, et nous. Combien d'entre vous possèdent réellement au moins une action dans une entreprise? Combien investissent un minimum de leur temps quotidien dans leur éducation? Pas beaucoup. Et tu sais quoi? Nous changeons ce récit. Numéro 11. Dépensez d'abord, puis espérez qu'il reste quelque chose à épargner ou à investir lorsque vous avez terminé. Aujourd'hui, les pauvres ont tendance à faire une autre chose que les riches considèrent comme arriérée. Ils reçoivent de l'argent, le dépensent et économisent ou investissent ce qui reste à la fin. Mais comme vous le savez probablement par expérience, il ne reste jamais rien, n'est-ce pas? C'est pourquoi 2 Américains sur 3 vivent d'un salaire à l'autre. Lorsque les riches sont payés, une partie de cet argent va directement dans des placements ou des comptes d'épargne. Et puis, ils continuent à parcourir ce mois avec ce qui reste. Cela fonctionne parce que l'accent est toujours mis sur l'augmentation des revenus grâce à ces investissements. Mais au lieu de cela, la personne moyenne se lance dans une frénésie de dépenses. Cela est également alimenté par la montée en puissance des réseaux sociaux. 57% des millénials déclarent dépenser trop à cause de quelque chose qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez toutes ces célébrités se rendre aux Maldives, vous commencez à en avoir envie et vous associez cela au bonheur et au succès. Cela développe, ce dont nous parlions plus tôt, ce faux mot, cette peur de rater quelque chose, donc vous dépensez encore plus. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est à quel point les réseaux sociaux sont faux. Nous sommes une génération triste qui publie des photos joyeuses pour les points Internet. Chaque expérience publiée s'éloigne de cette expérience réelle. Tout ce qui est posté est devenu une publicité. Si ce n'est pour d'autres marques, nous sommes toujours stupéfaits de voir à quel point les pauvres sont heureux lorsqu'ils obtiennent un remboursement d'impôts. C'est de l'argent que vous avez prêté au gouvernement sans intérêt. Ils ont utilisé votre argent gratuitement. Mais ce n'est même pas tout. Les pauvres sont imposés très différemment des riches, et nous avons déjà abordé ce sujet. Si vous travaillez, l'État prélève vos impôts directement sur votre salaire et il vous reste alors l'argent que vous dépensez.
Cependant, si vous êtes une entreprise, vous pouvez d'abord dépenser le montant que vous souhaitez dépenser, puis l'État impose ce qui reste. Presque toutes les habitudes malsaines que vous avez dans votre vie vous rendent pauvre. Des cigarettes? Oui, ça te rend pauvre. Alcool? Même affaire. Manger de la restauration rapide sur le canapé en regardant des animes? Pauvre. Non seulement ceci crée une dépendance financière en retirant l'argent directement de votre poche, mais ils servent également d'effets dominos liés à tout le reste de votre vie. Être en mauvaise santé affecte vos performances. Vous avez moins de chances d'obtenir une promotion professionnelle et plus de risques d'avoir des problèmes cardiaques compliqués, ce qui entraînera une énorme facture de soins de santé puisque vous vivez en Amérique et que la santé est un but lucratif ici. C'est une vieille idée selon laquelle si vous ne réparez pas une carie, vous devrez bientôt payer pour un implant. Prenez un moment pour regarder autour de vous dès maintenant et voyez tous les déchets qui vous entourent. Vous en avez payé la majeure partie et cela affecte votre santé. Pour une raison quelconque, l'idée d'une croissance progressive des revenus et de la richesse ne trouve pas écho auprès des personnes pauvres. Chacun de ceux à qui vous posez la question vous dira comment il veut réussir, obtenir un gros score et ensuite prendre sa retraite. Ils grandissent en regardant Pablo Escobar, Tony Montana, Don Corleone. Ils se considèrent tous comme des mafieux ou des gens de la clandestinité qui cuisinent quelque chose de grand. Vous connaissez le genre, n'est-ce pas? Ils sont généralement fragiles, peu créatifs et pas trop intelligents. C'est stupide. Consacrer le même temps et le même intérêt à apprendre comment les gens créent des entreprises et font ce que tout le monde a fait dans votre région. Ce n'est pas sorcier. C'est en fait beaucoup plus facile de gagner beaucoup d'argent légalement que d'essayer de diriger un cartel, d'accord? À l'époque où un jeune de 16 ans possédant un compte Instagram peut devenir multimillionnaire, pourquoi risquer de se faire tirer dessus? Gagner de l'argent est en fait un processus ennuyeux une fois que vous avez compris ce que vous devez faire. Il faut moins de temps à quiconque s'est engagé à passer de la pauvreté à la richesse, mais pour une raison ou une autre, c'est encore trop long pour certains d'entre eux. C'est pourquoi ils tombent dans le piège de l'enrichissement rapide ou de stratagèmes de marketing à plusieurs niveaux. Tant que tu vivras, souviens-toi de ça, d'accord? Il n'existe pas de programme pour devenir riche rapidement. Il n'y a que quelqu'un qui s'enrichisse grâce à toi. Et numéro 15. Rester pauvre est un choix. L'habitude de vous considérer comme pauvre, comme quelqu'un qui ne sera jamais riche, comme quelqu'un qui n'est pas assez intelligent, assez bon, assez instruit, est ce qui vous maintient en réalité dans la pauvreté. Des gens qui ont moins que vous ont réussi à échapper à la pauvreté, et pourtant vous vous plaignez que les choses ne vous sont pas faciles. Oui, d'accord, la vie est dure. Peut-être que c'était beaucoup plus difficile pour toi que pour les autres. Oui. Mais que vas-tu faire à ce sujet? Vous noyer dans la misère de tout cela? Ou vous relever et commencer à marcher? Tant que vous continuez à apprendre et à improviser en cours de route, vous arriverez là où vous voulez être. En fin de compte, vous ne pouvez pas choisir où vous êtes né, qui sont vos parents et quel est l'environnement dans lequel vous avez grandi. Mais à un moment donné, tout bascule entre vos mains. Vous pouvez choisir à quoi ressemblera votre vie, combien vous êtes prêt à travailler et ce que l'avenir vous réserve. Bill l'a bien dit quand il a dit « Nous sommes fiers de la qualité de notre audience et de votre désir d'améliorer activement votre vie. C'est pourquoi nous souhaitons que vous vous joigniez à cette conversation. Quel comportement avez-vous vécu ou observé qui maintiennent les gens dans la pauvreté? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et pour ceux d'entre vous qui regardent encore, bien sûr, un bonus vous attend. Le bonus d'aujourd'hui est une sortie limitée ou illimitée. Donc, pour la partie bonus de cet épisode, nous souhaitons partager avec vous l'idée d'une sortie limitée ou illimitée, ou en d'autres termes, des retours linéaires ou exponentiels sur votre travail. Ainsi, même aujourd'hui, la plupart des gens pensent à l'argent en termes linéaires parce que c'est ainsi que nous avons subi un lavage de cerveau. Voilà à quoi ressemblait le monde quand ils étaient grands. Pour eux, si vous travaillez 8 heures, vous obtenez 8 heures de rendement.
C'était vrai lorsque vous fabriquiez des briques à la main ou coupiez du bois, mais cela ne s'applique pas au monde dans lequel nous vivons actuellement. Seuls les pauvres font un travail linéaire. Un bon travail vous rapportera un multiple de 1. Un bon travail vous rapportera un multiple de 10. Un travail remarquable vous rapportera un multiple de plus de 100. Veuillez y prêter une attention particulière, car cela peut modifier considérablement le cours de l'avenir. Afin de pouvoir utiliser des multiples, vous devrez travailler avec votre cerveau, pas avec votre dos. Disons que vous concevez un logo ou écrivez un livre. Si tout va bien, vous serez payé pour le temps que vous y consacrerez et c'est tout. Si vous faites du bon travail, vous obtiendrez peut-être des références et l'entreprise s'améliorera lentement. Si vous faites un travail incroyable, vous deviendrez une marque. Le logo vous rend célèbre, le livre devient un best-seller, la chanson devient un hit et tout le reste autour de vous explose. C'est pourquoi vous devez toujours vous efforcer de faire un travail incroyable. Les retours sont tout simplement époustouflants. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il suffit de réussir une seule fois et que toutes ces portes qui vous étaient auparavant inaccessibles sont désormais ouvertes. Les temps modernes sont méritocratiques. Le travail intellectuel ne connaît pas de frontières. Peu nous importe si vous êtes à Nairobi, Sao Paulo ou Cupertino. Les bonnes idées ont une plateforme sur Internet et sont largement accessibles au grand public. Le code n'est pas linéaire. Le contenu n'est pas linéaire. L'authenticité n'est pas linéaire. Une bonne écriture, une bonne image de marque, tout. Ce qui implique la créativité n'est pas linéaire. Il s'agit simplement de comprendre comment utiliser votre cerveau plutôt que votre dos et de fournir un travail incroyable au lieu d'un simple travail correct.